Je suis sûr, c'est qu'il y aura un beau bêtisier. Le bêtisier, il va être... Clap, bonjour. Allez, c'est parti. Dans ma magnifique carrière, j'ai pu essayer pas mal de petits jouets. Très marrants. Certains très marrants, certains qui font un peu plus peur. Certains qui sont décevants. Mais il n'y a jamais un qui ressemble aux vidéos sur YouTube. Truc qui crache des flammes de partout. Il y a quelques années, je regardais pour me monter une E30 Turbo. Mais pas de place, pas de finances. Bah, j'ai laissé tomber et j'ai roulé en saxo. Il y a quelques mois, j'ai emménagé ici. Donc avec un garage. Tu ne peux pas faire le tour des véhicules, mais un garage quand même. Tu peux bosser à l'abri. Avec une petite partie atelier. C'est pas incroyable, mais ça fait le taf. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer à chercher un petit projet marrant pour m'occuper mes week-ends. J'ai tapé E30 sur Le Bon Coin. J'aurais pas dû taper E30 sur Le Bon Coin. Bah, les mecs, ils savent ce qu'ils vendent. Hein. La caisse elle a 400 000, pas de contrôle technique, 5 cartes grises de retard, un trou de rouille comme ça, un joint de culasse, et ils te vendent ça du 1000 €. Prix d'amis. Je vous aime les BMistes. Donc du coup j'ai changé un petit peu de truc, j'ai essayé de trouver une base pas trop chère. Sachant que le monde de la prépa, je connais un peu par rapport aux mecs qui font des vidéos sur YouTube, un certain Farine de Blé. Je me suis dirigé vers une Golf 4 VR6 que j'ai trouvé pas trop cher, sans contrôle technique, avec 2-3 trucs à refaire, moins de 200 000. Édition Carac. Mais c'est un V6 dedans parce que c'est marqué V6 sur la... Ta gueule. C'est un 2 litres 8 VR6. Ta gueule. Sauf que en cherchant un peu plus, après avoir acheté la voiture, je me suis rendu compte que ça commençait à prendre un petit peu de cote. Pas incroyable, ça n'est pas du niveau des Golf 3 VR6. Mais un petit peu quand même, tu vois, c'est un peu les derniers blocs VR6 avant l'R32. Et surtout, j'ai regardé le prix d'un bloc VR6. Si jamais je fais de la merde et que je casse, sachant que je ferais perdre de la cote à la voiture, donc ça me faisait un peu chier, tu vois. Je sais pas trop ce que je fais. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une voiture un peu moins chère et plus facile à préparer pour apprendre. Ça c'est ma nouvelle caisse, une Audi A4 B5 1996 avec un Aliquid T 20 VT. Que dire de plus à part magnifique. On a une belle œuvre d'art de la part d'un des anciens propriétaires. Je sais pas comment il avait fait ça. Il a essayé de me râper, de me mettre une belle équerre. Histoire que comme ça, tu t'encules bien le mollet quand tu montes dans la voiture. C'est génial. Kilométrage incertain. Aux alentours de 230 000, le compteur ne marche plus. Et après, quand tu fais le tour de la caisse, elle est globalement propre. Mais le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai payé 950 €. Donc ouais, quand tu sais que si tu casses un bloc comme ça, c'est 500 €, comparé à celle qui est là-bas, là, c'est quand même beaucoup moins risqué pour se lancer là-dedans. Comme tu peux le voir, j'ai déjà commencé à démonter. J'ai pas filmé, je ne citerai personne, mais je me faisais chier et j'ai commencé à démonter. Le but, prochainement, c'est déjà de faire un gros entretien, parce que j'ai commencé à regarder la gueule du filtre à air, il s'est tout rétracté. Ça doit faire une paire d'années qu'il est là-dedans. La distrib pareil. Et la vidange, j'ai l'impression qu'ils ont mis de l'huile usagée de diesel. Donc on va commencer par lui faire un gros entretien. J'ai pas de frein. Il doit avoir de l'air dans le système, faut repurger. Il y a quand même un petit peu de boulot avant d'attaquer la prépa en question.
Donc en résumé, on part sur une A4 B5, un liquide T, avec 225 000. Il y aura peut-être une surprise quand on refera le compteur. Une prépa un petit peu plus soft, histoire d'apprendre. J'y connais rien du tout. Mais quand tu as 2-3 outils et que tu as envie, tu peux faire ce que tu veux. Faut juste sortir les doigts. Donc on va se sortir les doigts ensemble. Les fausses caméras, c'est pas vraiment mon truc. Tu l'auras compris. On va attaquer à y démonter cette merde. Pour démonter cette merde, bien sûr, tu ne ranges pas tes outils avant. Donc tu prends tout ce que tu trouves. Comment ça il se démonte? Il y a un vis, il y a quelque chose. Ok, il y a tout ça qui est censé venir. Oui, l'ancien propriétaire est gentil, il a commencé à me démonter le pare-choc. Quelle gentillesse. Et ça tient comment du coup? C'est ça? J'espère vraiment que le cadrage est pas foireux. Et là, vraiment, non. Tout ce que j'arrive à faire, c'est faire twerker la caisse. Je suis pas carrossier. Hein. En fait, ça coulisse, c'est ça? Eh oui, c'est que ça coulisse. C'est que je suis une grosse merde. Oh putain, quel con. Parfaitement rangé. Qu'est-ce que j'ai fait de mon gros cliquet déjà? Je l'ai vu, il traînait. Il est là. Il me faut un martal. J'ai l'impression d'être trisomique quand je fais ça, putain. Ça fait chier. Ah putain. C'est du combien? C'est du 6. Ouais, de me faire chier, j'en ai pas du 6 là. Non, c'est possible que j'en ai du 6. Putain, ça va se finir que je vais tomber toute la face avant en même temps. Magnifique cliquet Parkside. Si t'as du Facom, tu peux aller te coucher. Oh, c'est les tuyaux de quoi ça? Oh les enculés. Et même le carter. Oh putain. Bon, c'est pas très grave. Ça fait chier, mais c'est pas très grave. Quel cul. Elle est magnifique ma classe A. Ah. Ah. Ok. Putain, il tient hein, cet enculé. Il est pas venu. Il tient à quoi là? Il tient à rien du tout. Hop. Tu peux voir. Magnifique bruit.
Là il manque des vis. Mais mettre toutes les vis, c'est pour les... J'ai pas de vanne. Comment je fais pour ne pas vider la clim? Je sais pas pourquoi je me fais chier. Toi. Pas toi. 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 Pas toi. Et toi. Ok. Là, normalement, ça vient. Sans trop de soucis. Ah putain. Comment je peux faire pour le protéger? J'avais un bidon. Ouais, sans niquer le radiateur. Ah la salope. Ça va déborder, c'est sûr. Bon, on va faire autre chose en attendant. Là. Ouh. Je suis en train de défoncer la sonde. Oui. Ah d'accord. C'est un verrou que je... Ouh non, et oh. Doucement. Ok. Pas comme ça. C'est toute la face avant qu'il faut enlever? Non, ta gueule. Ah, c'est mort, j'enlève pas toute la face avant. Mais ça, je peux l'enlever, ça. Si j'enlève ça, si je fais ça. Si je fais ça, ça vient. En fait. Je vais me faire mal. Putain. Ça y est, j'ai peur.
Bah ça m'emmerde, hein, je vais pas te mentir. Comme ça? Oui. Oh putain, ça va me coincer les doigts, je sens. Voilà. Oh la blague. Et ben on va tomber la face avant. Ça peut-être que je le filmerai, je sais pas encore. Un volant Renault de mort qui avait un trou. Réparation manouche. Et là ils mettent petit couvre-vent par-dessus, histoire d'y sauver. C'est pas ça, c'est ça que je cherche. Pas besoin de Milwaukee moi. Côté conducteur. Oh! Mais ça a l'air de... Pour me faire chier. Hop. Bon, du coup. Mort. Ça va. Tu ne résistes pas. Par contre celle-là, parce que j'ai vu, elle est vraiment morte de chez morte. Oula, ça c'est un coup parce que ça pète et tu te retrouves sans pompe à eau. Ah mais d'accord. En fait, la traverse fait... Je disais, la traverse fait du rythme d'air. C'est la première fois que je vois ça. Check ma magnifique dumb valve. Ça fait pchit. Sous coucou. Oh. Ça va. Oh putain, ça va. C'est assez propre. Ça, on finit de l'enlever. Quoique, il me dérange pas, hein, je peux le laisser là. M'a rien fait.
Eh bien ce truc, mais putain. Alors la distrib. Dans quel état elle est? Coucou. Ça va, mais putain, ouais. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là. Oh, l'enculé. Je sais pas si on voit là. Oh putain. Mais en plus, ça c'est juste un enculé qui avait pas la douille. Putain, ça me fait chier ça. Sans tu me diras à partir du moment où je rentre le truc au marteau, on est sur un souci. Yes. Bon. J'espère vraiment que s'il y a tout collé. Ah, salope. Oh non. Yes. Ça va, elle est pas moche. Hein. Petit détrompeur là. Ah bah c'est cassé. Putain, le plastique il est pourri. Il a pété en deux. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est ça là. C'est bouffé, ça va être... Non, ça a été réparé déjà. Oh les connards. Ça a été réparé, ils ont essayé de le faire fondre. Ok, c'est branlé comme ça. La Cura pour le moment je vais la laisser. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais recevoir la nouvelle et que j'ai pas envie de me chier. Ah, on va voir la gueule du turbo. D'ailleurs, on va voir la gueule du filtre. C'est plus un filtre, c'est pas un filtre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment je suis censé enlever ça, moi? Oh, il est tout petit le turbo. Ok. Je vais pas te mentir. Il est un peu malade. Il est pas mort, mais il est un peu malade. Putain, je le voyais pas aussi petit. Il y a tout qui est bouffé, tout ça. Achète des merguez à 1000 €. Du coup, je voulais voir la gueule de la pompe à eau, mais je crois qu'il faut enlever la distrib pour ça. Bon, du coup, c'est dimanche. Il se fait tard. Faut que je range. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On reprend quand j'ai envie.